Ça fait longtemps, très longtemps que vous attendez ces portages sur Switch. Il serait peut-être temps de se faire une raison, non? Moi, la raison, elle est venue fin 2017 quand j'ai compris que les portages Wii U allaient arriver au compte-gouttes parce que Nintendo n'avait aucune raison de se presser. Parmi ces fameuses exclus Wii U, il y a bien sûr deux gros coups de cœur, Zelda The Wind Waker HD et Twilight Princess HD. Bon, je sais que j'abuse en disant exclus Wii U, alors que c'est même pas des vrais jeux Wii U, c'est des remasters de jeux GameCube. Mais alors, c'est sans aucun doute les meilleures versions aujourd'hui pour se faire ces excellents jeux. Et c'est pour ça qu'autant de joueurs veulent les voir arriver sur Switch, notamment pour enfin y jouer sur une console portable. Moi perso, des jeux pareils, je veux les apprécier sur tout sauf un petit écran. Des jeux aussi grands, je veux me les faire sur une télé à la hauteur. Et c'est là que la Wii U intervient. Brancher un écran, graphiquement, que ça soit sur Wii U ou Switch, le résultat serait le même. Et pour les plus dingos d'entre vous, je vous rappelle que vous pouvez presque jouer à ces jeux en mode portable directement sur votre Wii U Gamepad avec la télé éteinte. Tant que vous sortez pas de votre appart et que vous tolérez que ça soit que du 480p sur l'écran de la mablette. Mais non, ne tolérez pas ça. Jouez sur votre télé et vous verrez que les gros jeux prennent une nouvelle dimension quand ils sont plus sur un écran de 15 cm. Ces versions HD sont formidables. Non pas qu'elles ajoutent spécialement du contenu inédit exceptionnel, c'est Nintendo donc ça reste ultra fidèle aux jeux originaux, si ce n'est que dans Twilight Princess, avec l'amiibo Link loup, tu déverrouilles une zone de combat de monstres. Pas très intéressant, mais tu peux réutiliser l'amiibo dans Breath of the Wild pour que le loup te suive dans tes aventures. Ça c'est original. Et donc à part ça, pas de donjon inédit, pas de quête en plus ou je ne sais quoi. Non, mais quelques ajouts de confort qui permettent à ces jeux de rester modernes. Et qui manquent cruellement, crois-moi, quand tu retournes sur les versions GameCube qui ne les ont pas. Qu'est-ce qui fait que les versions HD de Wind Waker et Twilight Princess sont les meilleures? Je vais vous donner 8 raisons. Déjà, elles sont en HD. Pouvoir y jouer tranquillement en 16 neuvième sur sa télé moderne via un câble HDMI sans s'embêter avec des vieux câbles composites, c'est déjà cool, mais les jeux ont été lissés, quelques textures affinées, et encore aujourd'hui ils sont vraiment pas moches. Surtout Wind Waker, qui a un style qui vieillira peut-être jamais. Comment ça? Les longs voyages en bateau de Wind Waker ont vieilli? La version HD apporte une nouvelle voile! La voile rouge qui va bien plus vite et qui a toujours le vent qui souffle derrière elle. Ça évite de devoir sortir sa baguette pour changer la direction du vent à chaque virage. Et ça rend la navigation tellement plus fluide et moins pénible. On a encore plus envie d'explorer toutes les petites îles ou chercher la Triforce. Ah, vous vous souvenez de cette quête de la Triforce très lourdingue dans la version originale? Là, elle a été drastiquement réduite. C'est plus aussi répétitif, et c'est bien plus rapide à faire dans la version HD. Du coup, le jeu se finit plus vite, c'est cool. Wind Waker est pas très long, faut le savoir. Et une fois fini, tu déverrouilles le mode héroïque. Ça te permet de le refaire avec une difficulté plus élevée, une bonne occasion de s'y replonger avec plus de challenge si tu connais déjà bien le jeu. Par contre, dans Twilight Princess, le mode héroïque est dispo dès le début. Ça, c'est pratique. Ça met le jeu en mode miroir par contre. Mais c'est cool parce que en fonction de si t'as découvert le jeu sur GameCube ou sur Wii, la droite et la gauche étaient inversées, vous le savez. Et là, sur la Wii U, t'as le choix entre les deux en fait. Donc tout le monde s'y retrouvera. En parlant de s'y retrouver entre sa droite et sa gauche, vous aussi vous souffrez quand vous retournez sur des vieux jeux qui ont une caméra manuelle inversée, avec aucune solution pour la modifier dans les options? Moi ça faisait que dans Wind Waker, jamais je bougeais la caméra. Mais sur Wii U, c'est réglé. Tu la bouges comme tu veux, alors t'as plus à te torturer, à réapprendre à ton cerveau comment en bouger une caméra il y a 20 ans. Et la visée au joystick, vous vous en souvenez? C'est pas ce qu'il y avait de plus rapide et précis. Ici, heureusement, tu peux te servir du gyroscope de la mablette, et ça rend l'utilisation de l'arc, du boomerang ou du grappin bien plus naturel. Niveau ergonomie, bien sûr, comment ne pas citer l'écran tactile, qui comme sur les portages 3DS de Ocarina of Time et Majora's Mask, permettent d'avoir un accès instantané aux objets. Grâce à l'écran de la mablette, même plus besoin de casser le rythme de la partie en passant par le menu. Pareil pour la carte, accessible à tout moment. Et enfin, dernière raison d'y jouer sur Wii U, c'est qu'ils arriveront probablement pas sur Switch. Breath of the Wild 2 a été repoussé à 2023, donc l'espoir est au plus haut pour un produit Zelda de remplacement en 2022. Mais sachant qu'on a déjà eu Skyward Sword HD l'an dernier, c'est plus probable qu'ils nous sortent un spin-off à la Cadence of Hyrule ou Hyrule Warriors à la place. Parce qu'ils vont pas nous ressortir un gros Zelda canonique chaque année. Ajoute à ça qu'il y aura sans doute des vagues de DLC après la sortie de Breath of the Wild 2, donc Wind Waker sur Switch, c'est pas avant 2024 ou 2025. Mais à ce stade,
La Switch aura déjà 8 ans et déjà sûrement une remplaçante. Donc franchement, si tu t'impatientes, achète une Wii U à craquer maintenant ou magne-toi d'acheter ces 2 jeux parce que les gens commencent à réaliser à quel point elles sont bonnes ces versions. Leur prix d'occasion ne cesse d'augmenter. Là, on est à une 50aine d'euros, ça pique un peu. Ça serait bien que ça ressorte sur Switch, ça baisserait le prix, mais j'y crois pas trop. Bon, tant qu'on y est, l'occasion est trop belle pour pas que je vous dise ce que je pense de ces 2 jeux. Je vais pas vous en faire une critique approfondie aujourd'hui, mais je peux déjà rapidement vous donner mon avis, ne serait-ce que pour vous donner envie d'y jouer. Déjà, si on considère que c'est des jeux GameCube, ce qui est le cas, bah c'est une prouesse. Sur la génération 128 bits, on en a eu très peu des jeux aussi riches, ambitieux et bien conçus, même sur PS2 et Xbox. Je trouve que Nintendo avait une sacrée longueur d'avance sur la concurrence, surtout pour le style action-aventure. Ce qui fait que, même bien des années plus tard, c'est toujours très sympa à jouer et ça a pas vieilli contrairement à des milliers d'autres jeux de cette époque. L'aventure rythmée de Wind Waker est trop charmante et prenante. Mais en y rejouant récemment, j'aimais tout de même une petite réserve. Il n'est pas aussi excellent que dans mes souvenirs. Le début est ultra prometteur, et après une dizaine d'heures, je trouve qu'on se sent un peu seul. Ça manque de quêtes annexes, les îles sont finalement peu nombreuses, et il n'y a pas grand chose à y faire. Il n'y a qu'une seule ville, et il n'y a pas ce sentiment de grand voyage. Le jeu est court pour un Zelda, et c'est pas pour me déplaire, mais il y a quand même un sentiment d'inachevé. Comme si la sortie du jeu avait été précipitée. Mais bon, je chipote pour apporter de la contradiction après toutes mes éloges. Je sais que je suis un N-sex, mais parfois j'essaye de brouiller les pistes. Twilight Princess en revanche est bien plus riche en contenu. Je sais que son univers mature, trop dark, t'as vu maintenant je suis une grande personne, agace un peu certains joueurs, mais moi ça me dérange pas. Le jeu est profond, et on y voit plein de choses, en façade, comme en y creusant. Seul truc qui me dérangeait, c'était les phases en loup de la première moitié de l'aventure. Je trouvais ça chiant à la longue. Mais dans la version HD, ils les ont raccourcis. Il y a moins d'insectes de lumière à récupérer. Allez hop, 9ème raison de se prendre les versions HD. Franchement, je vois pas un jeu 128 bits plus riche que Twilight Princess. Dites-moi en commentaire si vous en voyez un, mais moi je sèche là. S'il y a d'autres qualités que j'ai manquées, faites-moi signe, mais sinon j'espère que je vous aurai quand même appris au moins une ou deux choses grâce à cette vidéo. Si vous l'avez aimé, la meilleure façon de me soutenir, c'est de la partager avec vos potes sur MySpace et copains d'avant. Et si vous cherchez toujours plus de raisons de jouer à la Wii U, je vous en cite 22 dans cette vidéo.